pourquoi vous avez voulu venir ici aujourd'hui quand on voit qu'il y a d'autres forces politiques à gauche qui sont plutôt au Rassemblement Place de la République? Pourquoi ici? Ah ben c'est bien qu'ils soient Place de la République, nos amis qui sont encore à Paris y sont, c'est bien, il faut partout qu'il y ait des mouvements. Nous on vient ici parce qu'on se trouve la veille avant le meeting qu'on tient demain à Lyon, qui va être un rassemblement extrêmement important et qui prendra d'ailleurs le sens d'un rassemblement pour la paix. Ici on vient parce qu'on se trouvait à Lyon et que c'est là que Jaurès a fait son dernier discours contre la guerre, avant d'être assassiné. Il avait parfaitement pressenti pour son époque. Ce qui n'était pas compris par tout le monde, c'est quelle boucherie allait être la Première Guerre mondiale. Et surtout à quel point elle allait elle-même, ça ils ne pouvaient pas le savoir, être grosse de nouvelles convulsions, puisque c'est les conclusions bâclées de la Première Guerre mondiale qu'on donnait la deuxième. Donc c'est l'énormité de l'événement qu'est la guerre que nous soulignons, parce que, comment vous dire, il semble qu'il y a des fois, peut-être à cause de la civilisation que nous faisons, un côté irréel aux images qu'on voit sur un écran. Non, c'est une vraie guerre, il y a des vrais morts, tout est cassé, le danger est extrême, d'une part des enchaînements que Jaurès dénonce dans le discours qu'il fait là, des enchaînements qui d'alliance en alliance provoqueraient une guerre générale. Il y a une guerre générale avec une puissance nucléaire, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est une guerre nucléaire, plus le danger du saccage d'aller se battre au milieu de centrales nucléaires. Donc le moment que nous vivons est un moment extrêmement tendu, extrêmement dangereux. Et tout ce qui contribue à la prise de conscience est bienvenu, donc nous y apportons notre part. Le discours de Mathilde Panot permet de bien mesurer ça, de quoi on parle. À cette époque, Jean Jaurès avait dit le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit et l'orage. Voilà, exactement. C'est une citation que vous reprendriez pour parler de la c'est toujours aussi vrai, parce qu'il y en a qui ont peut-être raté une marche, mais la Russie, c'est pas l'Union soviétique. C'est un État capitaliste, prédateur, violent, avec des oligarques qui sont des rapaces cupides et corrompus. Bon, voilà, et tout ça entre en ligne de compte. Mais je crois que principalement, la raison pour laquelle cette guerre a lieu, elle tient évidemment, comme toujours, en dépit des apparences, il y a toujours une dimension bataille pour l'accès aux matières premières, pour leur contrôle. Est-ce le gaz, sont-ce les matériaux rares, est-ce le blé et les autres végétaux qui servent à la nourriture des êtres humains? Bien sûr que c'est des enjeux, il ne faut pas raconter d'histoire. Mais il y a aussi une question générale de sécurité des frontières, et puis il y a la part que chaque génération reçoit de l'histoire. Bon, nous, on se retrouve avec sur les bras un empire qui s'est effondré, dont personne n'a discuté les frontières. Alors, bon, c'est l'empire soviétique. Alors, tant d'années après, dans l'impossibilité de régler quoi que ce soit pacifiquement et tranquillement, puisque au lieu d'essayer de régler les problèmes, certains les ont envenimés, nous retrouvons avec ça sur les bras et quelque chose qui est à gérer. Et il ne faut pas se tromper dans le chemin, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Il faut être précautionneux. Là, quelles que soient les causes pour lesquelles les Russes de M. Poutine prétendent agir, quels que soient leurs arguments, ils portent la responsabilité du déclenchement de la guerre. Et je n'en juge pas seulement sur le plan moral, mais sur le plan des conséquences que ça a. Ça veut dire qu'ils nous ramènent à l'époque où on réglait les problèmes par la force. Bon, nous, on pensait depuis 70 ans en Europe que c'était plus pour nous, ça, que ça appartenait au passé. Et donc, il y a en quelque sorte l'annonce d'un nouvel ordre du monde qui est aussi dangereux que celui qu'avait annoncé M. Bush en 1991, quand il avait fait son grand discours avant d'envahir l'Irak. Il y a une sorte de parallélisme de l'histoire, il n'est pas absolu. Mais voilà, il nous annonce un autre ordre du monde. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'un monde qui serait dominé par le plus violent, le plus brutal, celui qui a le culot de passer la frontière et d'aller régler ses comptes à main nue de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est cette gravité-là qu'il s'agit de mettre, avec toute la difficulté que ça comporte, parce que nous sommes français, et être non aligné, vous le voyez, ne veut pas dire être neutre. C'est pas parce que, pour ma part, je n'ai pas l'intention de m'aligner derrière les Américains que pour autant, je suis prêt à regarder les Russes rentrer et sortir là où ils veulent. Donc, oui, nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans le refus de l'invasion de l'Ukraine. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, comment on s'y prend. Il y a un président de la République française, il agit à sa manière. On ne sait pas tout ce qu'il fait, mais on ne va pas rendre la tâche plus difficile. Donc, on a toutes sortes de points d'équilibre comme ça à trouver. Voilà, c'est l'histoire humaine elle-même.
Le discours pour la paix que vous aviez fait en 2017, c'était à Marseille. Vous aviez parlé sur toute la Syrie, les armes chimiques de l'époque. Ouais. Est-ce que vous aviez imaginé 5 ans plus tard faire un tel discours avec une guerre aux frontières de l'Europe? Est-ce que vous allez le relire, votre discours de Marseille? Non, j'espérais que ça n'en arrive pas là, parce que la guerre d'Ukraine, moi, ça fait plus de 15 ans que je dis attention, il y a un danger, attention, il y a un danger. J'ai dit sur tous les tons. Mais vous savez comment c'est, moi j'en veux à personne. Bon, ça va, la vie est déjà assez difficile, vous allez vous coller sur la tête des conflits qui sont pas là, on verra bien, ce Mélenchon. Bon, il a raison, mais enfin, il exagère, c'est ça que sont dit les gens. Des dizaines de fois, je leur en veux pas, parce que ça paraissait lointain, et pourtant nous y sommes. Et je vais vous dire, je suis d'autant plus inquiet, vigilant, et comment dire, appliqué à trouver des solutions, à y réfléchir, que, premièrement, je pourrais très bien être le responsable de la situation dans 2 mois. Hein, donc ce serait à mon tour de dire par quelle porte on passe pour arriver à se sortir d'un pétrin pareil. Mais l'autre raison, c'est que s'il y avait un conflit, mais non, il y en a 14 dans la vieille Europe, alors ça veut dire que des occasions de déclencher des guerres, il y en a de tous les côtés. Puis vous avez qu'à regarder un débat en continu et vous verrez qu'il y a toutes sortes de gens qui, d'une manière extrêmement enthousiaste, vous appellent à toutes sortes de conflits. Je pense qu'ils ne réfléchissent pas trop, ils ne se rendent pas compte de quoi il est question. Mais là, nous venons, si vous voulez, toucher du doigt en quelques heures la peur qu'on a tous eue quand il y a eu un bâtiment qui a brûlé dans une centrale nucléaire, c'est que la centrale elle-même soit en cause. Alors la dernière fois, il y est mort je ne sais combien de Russes pour former le sarcophage de Tchernobyl. Cette fois-ci, personne n'irait. Hein. Donc la contamination toucherait le fleuve, la mer Méditerranée, et nous serions donc en quelques heures tous concernés par un événement pareil. Alors je croise les doigts, j'ai proposé, c'est une idée, c'est pour dire, à chaque fois on peut trouver une solution. L'idée, ce serait que l'ONU mette des forces d'interposition. On en a mis partout déjà dans le passé, donc d'accord, c'est compliqué, mais c'est un métier. Faire force d'interposition, ils savent le faire. Qu'on les mette devant les centrales nucléaires, et surtout qu'elles ne soient pas l'enjeu d'une bataille généralisée entre tout le monde. Là, on nous dit que les uns ont repris la centrale, les autres vont essayer de la reprendre. Allez vous battre ailleurs, pas là, quoi. Hein. Donc, vous voyez qu'on est à chaque étape, il faut essayer de réfléchir et de dire quelles solutions concrètes et pratiques on peut trouver qui soient autre chose que des mouvements de menton, des menaces contre tout le monde ou des inventions violentes. Mais je ne dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas, on doit tous faire cet effort. L'ONU plutôt qu'envoyer des armes pour aider le peuple ukrainien. Ça se discute, il y a beaucoup de gens qui discutent le point de savoir si on envoie des armes ou pas, mais bon. Là, moi, je suis dans une campagne présidentielle. Je vous demande d'y réfléchir 5 minutes. Mettez que je sois élu dans 2 mois. Alors, vous viendrez me voir, vous me direz, mais monsieur Mélenchon, la dernière fois qu'on vous a vu, vous nous avez dit qu'il fallait envoyer des armes. Alors, je fais quoi? Le président de la République va envoyer des armes en cachette, ça ne tient pas debout. Donc, je préfère réserver mon opinion sur le sujet, mais je demande à chacun de bien réfléchir quand des armes circulent, qu'elles circulent. Et qu'on ne sait pas toujours qui c'est qui les prend, ni qui c'est qui les lâche, ni qui c'est qui les reçoit, ni de quel côté elles sont utilisées. Mais je comprends que des gens se posent la question, parce que ça fait mal au cœur de voir des gens désarmés. Ceci dit, il y a une armée en Ukraine quand même. Voilà. Sur la campagne, Emmanuel Macron a fait un petit clip, un premier hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, une petite vidéo, ça a feuilletonné apparemment à la Netflix. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais voir s'il est un bon imitateur, parce que nous avons déjà fait une série en 2012, qui en plus s'appelait En Marche. À l'époque, lui, il n'existait pas encore. Et puis là, on en a fait une autre de série, il y a déjà 11 épisodes. Alors, c'est bien d'être imité, mais enfin voilà quoi, il y a qu'un pour salut. Hein. Est-ce que sa candidature, ça change quelque chose maintenant ou pas? Ah ben ça, je vous dirai demain, bon, c'est pas vraiment la surprise du siècle. Hein. Bon, il est candidat, on ne sait pas pourquoi. On finira par le savoir, sans doute. Hein. Bon, voilà. Il a une pub, on dirait une pub d'hypermarché, avec vous, je ne sais pas quoi, bon, pourquoi pas. Ça, on se doutait que c'était avec nous qu'il comptait faire ses essais, mais voilà. Non, c'est pas un grand événement. Je vais tâcher de l'essorer demain. Hein. Laissez-moi un peu de temps encore pour bien mûrir mes arguments. Voilà. Non, c'est pas l'événement du siècle. Et puis, il va défendre, si on a bien compris, ce qu'il a toujours fait. Donc voilà. Voilà. Pour le reste, la campagne, elle continue. Puis c'est bien. J'ai vu des gens qui disaient, mais ça nous détourne des problèmes sérieux. Mais pardon, mais c'est qu'ils n'ont jamais lu la Constitution. Moi, je l'ai lu parce que je suis contre. Hein. Je l'ai lu et je suis contre. Mais eux, apparemment, ils sont pour, mais ils l'ont pas lu.
Mais le chef de l'État est chef des armées. Et c'est lui qui négocie et signe les traités. Donc les deux principales attributions personnelles du chef de l'État, en plus du reste, nommer le gouvernement et tout ça, c'est l'armée et la question de la défense nationale et des affaires étrangères. Donc ça se trouve que c'est tout à fait le sujet de l'élection. Moi je suis plutôt, je trouve, bonne conjonction qu'on ait à réfléchir à ces sujets en ce moment, c'est-à-dire en pleine campagne. Donc les gens vont en tirer des conclusions. À qui vous voulez faire confiance? À quelqu'un qui vous parle de paix et qui essaye de régler la question de la paix, ou à quelqu'un qui a une autre vision des choses? Bon, voilà. Et à qui vous paraît le plus stable, le plus sûr, le plus connaisseur? Je trouve que c'est un bon sujet de discussion. Donc voilà. Vous trouvez bien qu'il soit rentré en campagne? C'était bien. Pardon? Vous trouvez bien qu'il soit rentré en campagne, là, ça y est? Oui, enfin, oui, on s'y attendait. Donc, non, on pensait que ça serait mieux, mais ça fait 2 entrées qu'il rate. La présidence de l'Union européenne, c'était complètement flappy, il avait l'air de s'ennuyer. Là, il commence, c'est un texte, il n'y a rien dedans. Et puis il nous dit, et là, je ne pourrais pas faire campagne. Ah bon, pourquoi? C'est quand même pas lui qui court sur le front, là, en ce moment. Alors, on ne comprend pas bien ce qu'il fait, cet homme. Il a l'air d'être déjà fatigué avant d'avoir commencé. Voilà, bon, on va voir. Allez, au revoir.